Aviez-vous remarqué que Tenet est inspiré de la toute première scène de Memento ? Voici 5 choses qu'il fallait remarquer dans Tenet. Numéro 1, le titre. Le titre Tenet se traduit par doctrine ou principe. Il vient tout droit du carré Sator, un carré magique datant des ruines de Pompéi. Ce carré est composé de 5 mots latins qui se lisent tous de la même manière, quel que soit le sens de lecture, avec au centre le palindrome Tenet, une métaphore du film lui-même dont la timeline repart en arrière une fois arrivé au milieu. Les autres mots du carré sont Sator, le nom du méchant du film joué par Kenneth Branagh, Arepo, le nom du faussaire du dessin au cœur de l'intrigue. Rappelez-moi où vous avez fait l'acquisition de ce dessin. Auprès de Thomas Arepo. Opéra, le lieu de l'impressionnante scène d'ouverture. Et enfin Rotas, nom de la compagnie de sécurité qui détient le fameux dessin. Tenet, c'est aussi le mot 10 ou 10 en anglais, à l'endroit puis à l'envers, comme les 10 minutes que les deux équipes bleues et rouges ont pour sauver le monde à la fin du film, à l'endroit puis à l'envers. 10 minutes, en tout et pour tout. Numéro 2, le rouge et le bleu. Depuis Interstellar, le réalisateur Christopher Nolan est un féru d'astronomie. Tenet le prouve puisque la symbolique des couleurs du film fait référence à l'effet Doppler. Selon cet effet, on observe un décalage de la lumière d'une étoile vers le rouge si elle s'éloigne de la Terre et vers le bleu si elle s'en approche. Wow. Ainsi, tout au long du film Tenet, le rouge représente le temps qui passe et le bleu le temps qui recule. Rouge et bleu, ce sont bien sûr les couleurs respectives des deux équipes dans la séquence finale, mais aussi celles des deux salles dans lesquelles se retrouvent face à face John David Washington et Kenneth Branagh au milieu du film, la salle bleue étant inversée. Même les logos de la Warner et de la société de production Syncopy reprennent ce code couleur rouge et bleu au tout début du long métrage, et on retrouve ce symbole à plusieurs moments du film, notamment à travers la robe rouge de Kat, ou pendant la course de bateau, puisque c'est bien le bateau bleu qui fait demi-tour et remonte le temps. Métaphoriquement en tout cas. Numéro 3, les personnages se croisent eux-mêmes. Au cours du film, on est amené à voir les mêmes moments selon différents points de vue. Par exemple, après sa séance de gym dans une éolienne, le héros monte sur un bateau rayé. Le même inversé qu'il recroise plus loin dans le film alors qu'il fait encore sa gym sur un bateau jaune. On sait également que Robert Pattinson, alias Neil, se sacrifie pour sauver la vie du héros en l'identifiant grâce à la ficelle rouge sur son sac à dos. Mais aviez-vous remarqué la même ficelle rouge sur le sac du soldat inversé de l'opéra ? Le héros était donc déjà sauvé par Neil avant même de l'avoir rencontré. Numéro 4, le nom dans la capsule. Si Tenet n'était pas suffisamment compliqué, observez bien le contenu de la première capsule provenant du futur que Sator retrouve dans un flashback. Va falloir que tu t'accroches. En plus de l'or qui lui sert à financer ses opérations, on y trouve un papier avec son propre nom en tête, Andrei Sator. Alors comment les expéditeurs du futur savaient que ce serait bien lui qui découvrirait la capsule dans le passé ? Entre le paradoxe du grand-père exposé dans le film et la possibilité de timeline parallèle, on vous rassure, ce n'est pas clair pour nous non plus. Essayez pas de comprendre. Numéro 5, les références. Selon Christopher Nolan lui-même, l'idée de Tenet lui trotte dans la tête depuis son deuxième film, Memento. Il s'agissait déjà d'un film qui manipulait la perception du temps et qui s'ouvrait sur un pistolet qui tire une balle à l'envers. Autre référence, le réalisateur rend hommage au cultissime Casablanca avec la toute dernière réplique de Robert Pattinson. Je crois que c'est la fin d'une merveilleuse amitié. Ce à quoi John David Washington répond, Mais pour moi, c'est que le début. reprenant ainsi la toute dernière réplique de Humphrey Bogart dans le film de 1942. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Enfin, on aura noté que le nom du héros n'est jamais prononcé tout au long du film et que son rôle est présenté comme celui du protagoniste. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué.